Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, hein, aux Antilles, c'est le jour, hein, donc bonjour Tulia, bonjour Jean-Paul, Bonjour, bonjour Julien. chers auditeurs. J'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Avec la grâce, oui, tout va bien. Oui, ça va Amen. bien. Il y a un très beau temps en France. Il fait encore jour chez nous, hein, à 17 heures, je précise. Je vais très très bien, merci. Super. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces grâces qu'il nous donne, pour pouvoir le louer, le célébrer, puis pour le jour, comme tu dis, parce que c'est agréable quand il fait jour, on se sent beaucoup plus lumineux, beaucoup plus content et on est prêt à bien entamer nos journées ou même les achever. Donc, rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bon, ben, Voilà. Esther, sans Oui. transition, je vois que tu es bien colorée. Ah ben merci. Tu as de belles couleurs estivales. Ah oui. Donc, Il faut, avec faut ces beaucoup de belles couleurs, couleurs hein. estivales, voilà, mes chers amis, eh ben, le thème d'aujourd'hui parlera de vacances, mais pas n'importe quelles vacances, hein, parce que là, nous sommes, sans vous cacher, nous sommes déjà en juillet pour l'enregistrement. Donc, du coup, juillet, août, c'est la période estivale, la période de vacances scolaires. La fin de l'année scolaire s'est achevée. Et du coup, ben, nous avons vécu ben, divers moments, hein, des hauts, des bas, des moments de joie, des moments un peu plus tristes, douloureux. Mais du coup, voilà, il y a les vacances qui arrivent et que nous attendons à grands pas pour certains. Et durant ces vacances, ben, notre quotidien, il est totalement chamboulé, hein, il est chamboulé puisque nous pouvons avoir nos différents groupes qui s'arrêtent, nous pouvons avoir les horaires des messes, des adorations ou autres rencontres qui changent, qui s'adaptent justement à cette période. Et du coup, même le lieu où on se trouve, puisqu'il y en a qui sont amenés à aller visiter des villes, à aller visiter d'autres pays, ben, fait que notre quotidien, il est chamboulé. Les repères ne sont plus, on perd un petit peu nos repères. Et du coup, on peut se sentir perdu, on peut se sentir également abandonné, ou au contraire, comme on attend cette période avec impatience, on peut se sentir totalement libre et partir en freestyle. Donc, j'espère que vous ne partirez pas en freestyle, d'ailleurs, hein. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de s'aérer l'esprit et voilà, de s'aérer physiquement et aussi spirituellement. Donc, durant ce temps, voilà, notre quotidien spirituel est un peu chamboulé, comme je l'ai dit. Donc, du coup, nous verrons aujourd'hui ben, comment faire face à tout ce chamboulement, tout ce remue-ménage, tous ces repères qui ne sont plus, et puis quelle stratégie adopter, à mettre en place pour pouvoir faire face à ces changements qui peuvent nous perdre, entre guillemets. Amen. Donc, Jean-Paul, Amen. Voilà. Alors, on va parler des vacances, c'est ça? c'est Tout à ça, fait. les vacances, Ouais. les vacances. Voilà. Alors, moi, je me suis juste amusé à regarder dans le dictionnaire comment est défini le mot vacances. Voilà, juste comme ça, j'aime bien parfois. Donc, j'ai sous les yeux la définition du Larousse, hein, qui dit que les vacances au pluriel, parce qu'il y a les vacances au singulier. La vacance au singulier, c'est quand un poste n'a pas de titulaire. Là, c'est pas ça qu'on parle. On parle des vacances, des grandes vacances. Donc, c'est une période d'arrêt légal de travail dans les écoles, les universités et qui est fixée selon un calendrier. Durant cette période, de nombreuses personnes se déplacent. Voilà en gros ce que dit le Larousse. Donc, c'est pas beaucoup de choses, hein, mais c'est quand même intéressant parce que ça montre que finalement, euh, les vacances, c'est réellement quelque chose de légal, de quelque chose qui est dans le calendrier, mais qui ne touche pas à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est même affectif, émotionnel. On sent bien que c'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment de l'ordre d'une durée légale par rapport, je dirais, à la loi sur le travail, tout simplement. Donc c'est intéressant quelque part de creuser ce sujet parce que le mot vacances ne dit pas tout. Et c'est vrai que beaucoup de gens parfois se centrent uniquement sur l'aspect réglementaire des vacances. On est en vacances, on ne travaille pas, alors qu'on le verra à travers des questions posées, ça peut aller bien plus loin que ça. Et par exemple, on peut se poser la question, est-ce que Jésus a pris des vacances?
Exactement. Voilà. Exactement. Tout à fait, je vous rejoins. Et d'ailleurs, je voudrais aussi prier pour les personnes qui ne sont pas en vacances pour le moment, parce que leurs missions ne sont pas tout à fait achevées, mais je sais que le Seigneur va les fortifier, leur donner le courage et leur permettre d'avoir cette période de repos, de ressourcement dont elles ont besoin. Donc, que les personnes qui sont en vacances puissent bien profiter de leur temps avec la grâce du Seigneur, hein, que nous fassions quand même les choses parce que nous sommes des chrétiens avant tout. Et ceux et celles qui ne sont pas encore en vacances, que votre temps arrive. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu, mais votre temps arrive. Donc, par rapport à tout cela, cher Jean-Paul, je voudrais revenir juste avec un petit moment avec toi sur le chapitre de la Genèse, le chapitre 1 au verset 26, parce qu'il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Or, l'homme, donc moi, toi, Tulia, tous les auditeurs y compris, nous avons besoin de vacances. Donc, est-ce que Dieu est en vacances? Parce que nous le mettons en vacances, mais est-ce que lui, il nous met en vacances? Dieu est-il en vacances, Jean-Paul? Voilà, excellente question qui est presque de la théologie. Alors, justement, toujours dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 2 d'ailleurs, vous savez que c'est la fin du récit de la création. Et là, justement, il y a une chose assez étonnante qui ressemble à des vacances, hein, je vous le lis. Et Dieu eut achevé le septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Quelque part, donc, cette idée de repos laisse penser que, ben voilà, après son travail, après un certain travail, il a pris des vacances. Cela dit, frère et sœurs, je vous rappelle que dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de travail, hein. Je rappelle que le travail est intervenu dans la vie de l'homme à partir du péché originel. Avant le péché originel, l'homme ne travaillait pas. L'homme cueillait et mangeait, puisqu'il avait dans le jardin d'Éden tout à sa portée. Et c'est lorsqu'il commet le péché que Dieu lui apparaît et lui dit, hein, relisez Genèse chapitre 3, eh bien, tu travailleras et tu mangeras la sueur de ton front. Donc le travail est institué comme une conséquence de la perte de la communion avec Dieu, de la perte du salut. D'accord. Même si aujourd'hui le travail sert quelque part à avoir une stature sociale et à nourrir sa famille, mais néanmoins il faut savoir qu'à l'origine, si l'homme n'avait pas péché, nous serions tous des gens constamment en vacances. Si on peut dire ça comme ça, au sens où il n'y aurait pas de travail, donc pas de travail égale pas de vacances, puisque la définition, je vous le rappelle, dit que vacances égale temps de repos légal par rapport à une période de travail. Voilà. Donc, très clairement, pour répondre à ta question, Dieu ne se repose pas, enfin, Dieu n'a pas de vacances parce que Dieu ne travaille pas au sens des hommes. Et donc, on peut dire d'ailleurs qu'au royaume des cieux, il n'y a pas de vacances. Les âmes du purgatoire, les âmes des saints qui sont auprès de Dieu, sont constamment en activité. Et on sait que d'après l'Apocalypse, que ces âmes passent leur temps à louer le Seigneur 24 heures sur 24 et à travailler également sur la terre pour sauver les âmes. Donc, quelque part, il y a réellement pas de notion de vacances à ce niveau-là. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, il m'est arrivé, hein, je le reconnais, de mettre Dieu de côté quand j'étais en vacances. C'est-à-dire que pour moi, je me disais, bon, Seigneur, pardon, je vais pécher, je vais commettre un péché, mais je vais plus m'amuser, donc plutôt dans le côté charnel, le côté humain, et je mettais vraiment Dieu derrière moi. Je le laissais vraiment de côté. Et après, je me disais, mais Esther, tu as un gros problème parce que toi, à n'importe quel moment de l'année, n'importe quel moment du jour comme de la nuit, tu parles à Dieu, tu lui demandes tu lui confies tes moindres secrets, tes moindres péchés. Tu aimerais qu'il t'exauce, surtout quand le poids du fardeau, il est lourd. Mais lui, il te demande de l'aimer plus que tout, de l'honorer, et tu le mets en vacances alors que Dieu ne te met pas en vacances. Donc, ça me parle énormément, surtout que dans les 10 commandements, on le dit, le premier des commandements, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et le troisième des commandements, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais il m'est déjà arrivé par le passé de tomber, de me rendre compte que je tombais et au lieu de m'améliorer, je restais dans le péché et après je disais non, Esther, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ta foi n'est pas suffisamment ancrée, tu n'es pas suffisamment enraciné, parce que si tu étais enraciné,
Le Seigneur ne te demande pas 24 heures de ta journée, il te demande un peu de temps à lui accorder. Alors, comment se fait-il que moi, comme dans les autres auditeurs, nous avons du mal à laisser Dieu à la première place et à le laisser nous guider et nous fortifier, surtout dans la période des vacances? Tout à fait. Alors, c'est vrai que tu l'as très bien dit. Lorsque Dieu se repose, par exemple, après avoir créé la terre et le ciel et l'univers, c'est ce jour de repos qui va être le jour du Seigneur. Donc, ça veut dire que nous, les chrétiens, nous sanctifions le jour du Seigneur. Autrement dit, nous consacrons à Dieu le temps de repos par rapport au travail. Donc, ça a très bien expliqué que finalement, si on regarde bien, les vacances, ou en tout cas toute interruption du travail, a pour objectif non pas de tomber dans le farniente et de ne rien faire, mais de se centrer sur Dieu. Tu vois? Et par exemple, le jour du Seigneur, qui est le dimanche pour nous, traduit en fait le jour du repos du Seigneur. Et nous devons, ce jour-là, non pas nous reposer complètement, même si nous n'avons pas travaillé, mais nous devons glorifier Dieu ce jour-là, comme tu l'as dit, c'est écrit dans le deuxième commandement du Décalogue. Nous devons véritablement nous consacrer à Dieu. Alors, consacrer un jour au Seigneur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément passer 24 heures de prière. Ça veut dire que toutes tes activités, toute ton attention, toute ta motivation de faire les choses de la journée seront faites pour plaire à Dieu. Plus particulièrement que lorsque tu travailles où là, tu es pris par d'autres tensions, d'autres contraintes qui font que parfois ta pensée n'est pas sur le Seigneur. Le dimanche, jour du Seigneur, est un jour où justement, comme on fait relâche par rapport au travail, on a l'esprit plus libre pour rentrer en communion avec Dieu. C'est ça l'idée. Par exemple, le dimanche, on fait la cuisine. Le dimanche, on prépare un bon repas général familial. Eh bien, en cela, il n'y a aucun problème. Mais simplement, quand tu fais ton repas, tu le consacres à Dieu. Tu fais ton repas pour ta famille, mais pour la gloire de Dieu. Tu vois, tu le fais en disant, Seigneur, j'utilise les dons que tu m'as donnés. Je suis une bonne cuisinière ou bon cuisinier. Voilà, la joie que nous aurons à table, nous la remettons. Et voilà, c'est vraiment ça, l'idée du repos dans le Seigneur. Et je pense que ça pourrait correspondre un petit peu à une définition des vacances, comme tu l'as bien ressenti. Les vacances, on peut très bien aller à la mer, se reposer, ne pas travailler, ne pas ouvrir un livre scolaire ou de travail pendant un mois. Mais il n'empêche pas qu'on peut prier Dieu. On peut aller à la messe, comme tu dis, on peut lui consacrer un culte plus sérieux et peut-être passer plus de temps avec lui, ou en tout cas avoir l'esprit davantage branché sur lui. C'est peut-être ça, les vacances dont Dieu rêve pour nous les humains, peut-être. Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à cette période de vacances, euh, là où le week-end, on pourrait être un peu plus posé et plus reposé, les vacances peuvent être une période où ça bouge énormément. Parce qu'on a besoin de visiter, on a besoin d'aller, ben, comme tu dis, à la plage. En fait, ça bouge. Ça bouge. Donc, comment faire justement pour trouver ce temps durant cette période qui bouge, ou également on pourrait ne pas se retrouver seul, donc on pourrait se retrouver avec des amis, avec des membres de la famille qu'on ne voit pas tout le temps, où on serait enclin à la fête, etc. Comment faire pour trouver un petit temps, en fait, pour Dieu durant cette période de mouvement? Voilà. Alors, le catéchisme de l'Église catholique répond un peu à cette question, notamment dans la référence 900, 901, 902, où il explique dans ce chapitre que finalement l'homme ou la femme, enfin l'être humain et le chrétien, le croyant, doit sanctifier le monde et le consacrer à Dieu. Et le catéchisme précise en 901 que les croyants, eh bien, dans leurs activités de vacances, donc de repos, dans leurs activités sportives aussi, ou de détente, par exemple, vous allez au cinéma ou vous faites une excursion, etc. Enfin, dans toutes leurs activités de détente, eh bien, ils sont appelés à consacrer ces choses terrestres au règne de Dieu. Ça veut dire, en fait, pour répondre clairement à ta question, quand tu fais un footing ou quand tu es dans une salle de cinéma, il est quasiment impossible que tu parles en même temps à Dieu et que tu regardes ton film. Et même courir, moi j'ai essayé de courir en faisant un chapelet, j'y arrive à peu près, mais c'est pas simple. Quand je nage, j'ai encore plus de mal. Donc, quelque part, il y a certaines activités sportives ou physiques, peu importe, qui exigent une concentration sur l'acte qu'on pose et qui font que cette concentration n'ouvre pas la porte, en tout cas consciemment au Seigneur.
Donc, ce que dit le catéchisme, c'est que plutôt que d'essayer d'imposer Dieu ou d'introduire Dieu dans des activités qui exigent une attention, une concentration corporelle, il vaut mieux, dès le départ, avant de se lancer dans une activité, la consacrer à Dieu. Par exemple, tu vas faire une excursion en montagne, tu dis Seigneur, je vais me partir dans la montagne avec des amis, tout ça. Je te consacre ma randonnée qui va durer 3 heures, avec tout ce qui va se passer pendant la randonnée. Et de fait, pendant que tu randonnes et que tu parles avec tes camarades et que vous grimpez les montagnes et les collines, eh bien, même si vous ne pensez pas spécifiquement à Dieu, néanmoins, parce que vous avez consacré la discipline au Seigneur, elle lui appartient. Donc, tout ce que vous faites de bien, en tout cas, le glorifie. Et c'est comme ça, finalement, que on passe dans une dimension de communion avec Dieu qui est naturelle, qu'on ne ressent même pas, qui n'est pas conscientisée, parce que dès le départ, on a déjà remis tout entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est vraiment conseillé d'arriver à cette discipline-là, euh, cette pratique-là, je dirais, du chrétien, dans tout ce qu'il fait. Alors, j'ai parlé des vacances, des randonnées, du sport, mais ça peut être aussi le travail, peu importe. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est conseillé de prier très tôt le matin avant de commencer sa journée, parce que là, on peut dire au Seigneur, tout ce que je poserai comme acte dans la journée, ça, c'est pour toi. Ça doit te glorifier. Je le consacre pour te faire honneur, pour témoigner au monde entier que tu habites dans mon cœur et la joie que j'aurai à parler avec les autres, l'aide que j'apporterai avec charité à certaines personnes, les paroles que je prononcerai, toutes doivent quelque part éclairer ton règne et faire miroiter aux gens que tu es vivant, que tu existes et que tu es un Dieu d'amour. C'est un petit peu ça l'idée. Vous voyez? Et ça, croyez-moi, c'est possible. C'est réellement possible. Puisque, encore une fois, ça n'exige pas d'effort particulier ou de concentration mentale particulière, puisque, quelque part, dès le départ, on a dit, Seigneur, de toute façon, ma journée t'appartient. Donc, tout ce que je ferai de conforme à ta parole, prends-le pour toi. Je ne prends pas la gloire pour moi-même, mais vraiment la gloire pour toi. Hein, ça me rappelle le psaume, je crois que c'est le psaume 107 qui dit ceci, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi seul la gloire. Pourquoi nos ennemis diraient, où est-il votre Dieu? Notre Dieu, il est au ciel et tout ce qu'il veut, il le fait. Tu vois? Donc, quelque part, dans ce psaume, dès le départ, le psalmiste dit, Seigneur, non pas à toi, Seigneur, non pas à toi, mais à toi, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi seul toute la gloire. Non pas à nous, non pas à nous. Seigneur, on ne veut rien prendre. On veut que toute la gloire de tout ce qu'on va faire te revienne, afin que nos ennemis qui nous observent ne puissent pas dire, mais où est-il votre Dieu? Parce qu'en nous voyant, ils verront Dieu. Notre Dieu, il est dans le ciel, et notre Dieu, tout ce qu'il veut, il le fait. C'est un psaume que j'aime beaucoup parce que, quelque part, il m'oblige justement, à dire au Seigneur, je ne te prendrai pas ta gloire, à bas l'orgueil, à bas la vanité, à bas le désir de paraître. Parce que Seigneur, non pas à nous, mais à toi, Seigneur. Voilà. Alors, pour rebondir dessus, ben, si, si certains des auditeurs n'ont pas pour habitude de consacrer leur journée à Dieu ou leurs activités à Dieu, ben, c'est un très bon exercice là, durant ces vacances, de pouvoir, dès le lever, dès l'ouverture, dès qu'on ouvre ses yeux, dès le lever, de consacrer sa journée à Dieu. Et puis, chaque petite activité que l'on fera, de les consacrer au Seigneur. Donc, c'est un très bon exercice. Et puis, vous nous direz si, si c'était aisé, si c'était difficile et compliqué pour vous en barre d'infos dans les commentaires. Comment ça a été, comment ça a été pour vous cet exercice qui est normalement qui est très simple en fait en soi, qui est très Voilà. simple. D'ailleurs, je rajouterais que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, déjà, invite à dire ça parce qu'il dit ceci, tout être humain, même s'il n'est pas croyant, en observant la nature, devrait se rendre compte qu'il y a un Dieu d'amour qui nous aime, puisque avoir un tel soleil, une telle chaleur, une telle verdure, des arbres beaux qui donnent des fruits, tout ça, déjà, glorifie Dieu et témoigne que Dieu est vivant. Donc, si on extrapole, ça veut dire que toi-même, dans tes vacances, tout acte que tu poses et qui t'amène un petit peu de joie, tu peux tout de suite consciemment dire, Seigneur, je te rends grâce parce que, par exemple, j'ai fait une bonne séance de sport, j'ai bien transpiré, je me sens bien dans mon corps, Seigneur, merci. La joie que j'éprouve, Seigneur, elle vient de toi, c'est toi qui as moitié le sport, c'est toi qui as moitié mon organisme, mes muscles, mes os qui sont capables de transpirer, enfin de courir, de faire un effort. Pareil, tu fais un bon repas culinaire, et là, il y a une bonne odeur qui te remplit de joie et d'appétit. Seigneur, merci, parce que quelque part, eh bien, grâce à la science culinaire, j'ai pu faire un repas qui est appétissant et qui met la joie dans les cœurs. Vous voyez, finalement, on peut s'émerveiller de tout, et chaque fois qu'on a une joie, un plaisir,
quelque chose de réjouissant, immédiatement, on peut faire remonter la gloire à Dieu. Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur, parce que tout cela vient de toi. Même quand on va Exactement. danser, hein. Et ça tombe très bien, surtout si nous sommes en pleine nature, en montagne, en campagne. Voilà. Ben, justement, durant la période scolaire, où on peut ne pas avoir forcément le temps justement de s'émerveiller devant la création de Dieu, mais ce temps-là peut être un temps que l'on met à profit. On profite de la nature, on profite de tout ce qui est autour et profiter par la même occasion de rendre grâce à Dieu pour la beauté de ce que l'on voit, pour la beauté des lieux où on se trouve durant des randonnées, durant des petits circuits ou autres. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment ça. Dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, alors c'est 1 Corinthiens 6, Corinthiens 6, verset 20, l'apôtre Paul dit ceci, glorifiez Dieu dans votre corps. Voilà, glorifiez Dieu dans votre corps. Par exemple, tu vas danser. Hein, bon, nous, les Antillais-Guyanais, on aime bien danser. Ça fait partie de notre culture, notre tradition. Comme on dit, on a la danse dans le sang. Et ben, c'est une bonne chose. C'est pas contraire à la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais en même temps, quand on danse, eh bien, on peut glorifier Dieu. Donc, il y a une façon de danser, finalement. Il y a une façon de tenir son partenaire, il y a une façon de se coller à lui ou pas, qui va glorifier Dieu ou pas. Vous voyez, donc on peut glorifier Dieu dans son corps. Et croyez-moi, danser une belle danse avec un partenaire où on a vraiment bien dansé, bien vibré, bien aimé cette danse, c'est pas un péché, mais on peut dire, Seigneur, je te rends grâce pour la joie et le plaisir que j'ai eu à danser. Mais qui n'était pas forcément un plaisir sexuel parce que je me frottais sur le partenaire, mais un plaisir de l'harmonie de la danse, de l'esthétisme, l'esthétique de la danse, l'esthétique de la musique que j'ai appréciée aussi, tout ça me met le cœur en joie et je peux glorifier Dieu à travers la danse. Vous voyez, donc il y a vraiment une façon de consacrer toutes ces choses-là à Dieu puisque ça vient de lui. C'est pas le diable qui a inventé la danse. Voilà. Exactement, exactement. Et je rebondis dessus, justement. Donc, un peu plus haut, dans 1 Corinthiens 6, 12, Oui, il est dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Donc, durant ces vacances, effectivement, oui, on peut s'amuser, mais attention également à ce qu'on fait, attention à comment on le fait, attention à ce qu'on dit, à comment on dit, attention à ce qu'on vit, comment on vit également les choses. Et tu parlais de corps, donc glorifier Dieu dans votre corps. Tu as donné l'exemple de la danse. Et ça m'a fait penser à tout simplement l'exemple des tenues vestimentaires. Parce que durant cette période, c'est l'été, il fait chaud. On a tendance à s'habiller plus légèrement que d'habitude. Et tout dépend où on se trouve, effectivement. Donc, en France, vous avez l'hiver et vous avez l'été, et dans d'autres pays également. Donc, en été, on a tendance à être plus légèrement vêtu, mais gare à comment on s'habille également. Et voilà, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut avoir également ça en tête sur la manière dont on se comporte durant nos vacances. tout à fait. Alors, pour reprendre le verset que tu as cité, 1 Corinthiens 6, 12, qui est repris également d'un Corinthiens 10, verset 24, je crois, Paul dit ceci, donc tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, mais moi, je ne me laisserai rendre esclave de rien du tout. Et dans le chapitre 10, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que, effectivement, en tant qu'être libre, nous avons le libre arbitre de choisir notre façon de s'habiller, notre façon de parler, notre façon de danser, de s'amuser. Voilà. Et il y a certains amusements, certaines activités qui semblent a priori euh, neutres, ou en tout cas qui ne semblent pas être contraires à la parole de Dieu. Donc, on se dit parfois qu'on peut les pratiquer. Mais l'apôtre Paul dit, attention, il faut quand même toujours prendre le temps de discerner que ce que tu vas faire est réellement conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est pas en opposition à ce que à ce que Dieu demande? Donc, il y a toujours cette sage précaution à regarder, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui vont manifestement être opposées à sa volonté.
et qui pourtant ont des apparences d'être de bonnes choses. Je prends un exemple. euh, alors, je vais être un petit peu cru, mais prenons le cas de l'amour sexuel, par exemple, hein, donc la relation sexuelle. Au départ, on peut se dire, ben oui, j'ai un partenaire, je l'aime bien, on s'entend bien tous les deux, c'est mon unique partenaire, j'en ai pas d'autre. Donc, il y a entre nous une forme d'unicité, il y a presque une forme de consentement ou d'engagement entre nous. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait mal que nous ayons ensemble des relations sexuelles. Voilà, puisque tous les couples le font et nous sommes un couple. Alors voilà, ça c'est une vision qui est a priori du style tout n'est permis. Mais Paul te répondra oui, mais tout n'est pas profitable parce que justement, dans ton raisonnement, tu oublies une chose, c'est que la volonté de Dieu doit être première. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'un homme et une femme s'unissent sexuellement lorsqu'ils ont consenti au mariage chrétien, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés jusqu'à la mort en donnant tout l'un à l'autre et en se donnant réciproquement l'un à l'autre. Donc, quelque part, sous l'apparence du bien, euh, je ne trompe personne, je ne tue personne, j'aime mon partenaire, je me donne à lui, il se donne à moi. Euh, il y a entre nous une réelle complicité. Ça nous donne certes du plaisir et tout ça, mais on ne fait rien de pornographique. On est vraiment sain dans notre union. Et pourtant, eh ben, ça ne glorifie pas Dieu quand même. Parce que fondamentalement, derrière tout ça, il y a une désobéissance à la volonté de Dieu. Et donc, c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul veut dire en disant tout est permis. A priori, dans l'absolu, rien ne pourrait être objecté. Mais maintenant, toi qui es chrétien, tu te soumets à des règles supplémentaires qui s'appellent la loi divine, que d'autres ne respectent pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui le connais, Dieu, eh bien, tu dois respecter les lois de ton Père, et ton Père a donné des lois qui sont là pour t'aimer, par amour pour toi, pour te guider, éviter de te perdre. Et ces règles-là, eh bien, font que tout n'édifie pas, tout ne glorifie pas Dieu si tu passes outre ces règles-là. C'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est vrai, les vacances, finalement, c'est bien un temps de détente, un temps où on peut explorer des choses qu'on ne faisait pas. Mais en même temps, ça appelle une certaine vigilance sur le fait que si on est croyant, eh bien, on ne doit pas franchir certaines lignes rouges qu'on doit se fixer soi-même dès le départ, en se disant, je vais m'amuser, mais je ne boirai pas plus de 2 verres d'alcool, par exemple. Je ne fumerai pas, ou je ne fumerai pas du tout, ou très peu. Je ne ferai pas d'excès de vitesse sur les routes avec les copains pour faire des courses, poursuites, etc. Je me fixe des limites parce que tout n'est pas profitable. Voilà, c'est un petit peu ça, cette idée. Alors, certains le voient comme une restriction réellement contraignante, en disant, voilà, encore une fois, une religion qui empêche les gens de vivre, une religion qui est remplie d'interdits et tout. C'est quoi? Nous sommes au XXIe siècle, on ne devrait pas interdire. En fait, si on comprend bien cela, il s'agit de règles d'amour. Quand Dieu fixe ses contraintes ou ses lignes directrices, c'est parce qu'il nous aime et qu'il sait que si on franchit ces lignes, on va se perdre. Celui qui boit l'alcool va peut-être pas un jour passer un acte qu'il va regretter. Celui qui fait un excès de vitesse, il peut faire un accident mortel. Celui qui fume, eh bien, il peut attraper un jour le cancer des poumons. Donc voilà, quand Dieu te dit il ne faut pas faire l'amour avec ta femme, avec un homme ou une femme qui n'est pas ton époux, mais si tu le fais, il peut en résulter des désordres, comme un jour une séparation dans laquelle tu seras profondément atteint parce que ça a laissé des traces en toi. Parce que tout acte sexuel n'est jamais anodin, ça laisse vraiment une empreinte, on en a souvent parlé ici. Et la séparation est déchirante parce que tu laisses chez le partenaire une partie de toi-même. Eh ben, Dieu veut éviter ce type de détresse qui souvent d'ailleurs amène des personnes à poser des actes de désespoir. Eh bien, Dieu veut éviter cette tristesse en te disant, mais surtout, ne te donne à personne, sauf dans un cadre protecteur qui s'appelle le mariage, dans lequel il n'y aura jamais de séparation parce que le mariage, a priori, est indissoluble. Vous voyez, donc, quand on comprend tout ça, on voit qu'évidemment, ces règles, ces lois ne sont pas des contraintes, mais plutôt des tuteurs, hein, comme une plante qu'on veut voir pousser tout droit, on met un tuteur pour qu'elle pousse droit. S'il n'y a pas de tuteur, elle va pousser de travers et un jour elle va se casser. Voilà. Et pourtant, ben, c'est vrai que le tuteur, peut-être, ça contraint la plante, elle ne veut pas se développer dans toutes les directions et est obligé de monter dans une direction précise, mais quelque part, ça la sécurise et ça contribue à son bien. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'était vraiment pour expliquer que quand Saint Paul dit tout est permis, tout n'est pas profitable, il veut vraiment dire que nous avons une liberté nous-mêmes de conscience, en regard de la parole de Dieu, de prendre des décisions pour nous-mêmes, pour dire, c'est vrai que je suis un être libre, j'ai un libre arbitre, mais il y a des domaines dans lesquels je ne m'aventurerai pas, parce que dès le départ, je considère que ce n'est pas profitable à mon âme et à mon éternité.
puis, je rajouterais également qu'il est bon de dire aux personnes avec qui on est, avec qui on passe des vacances, ben, de les prévenir hein, dès le départ qu'il y a certaines choses que l'on ne fera pas, certaines activités ou voilà, d'établir les limites dès le départ, comme ça les personnes sauront à quoi s'attendre avec nous, ben, quitte à ce qu'elles nous trouvent ringards ou pas. Mais en tout cas, elles sauront précisément jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut se donner, jusqu'où voilà, on peut, heu, on peut discuter de certaines choses et autres, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire parce que bien évidemment, voilà, comme tu l'as dit, ben, on se donne à Dieu et puis, les règles, ce sont des règles d'amour et bah, si on s'aime, si on aime notre prochain, ben, il est mieux de leur dire en fait, ben, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Et puis ça c'est une façon aussi beh, de montrer clairement que nous sommes chrétiens et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de dire qui nous sommes de vivre, de continuer à vivre dans l'amour de Dieu tout en étant, voilà, en vacances et connectés à lui. Tout à fait. Je crois que quand on arrive, quand on ose justement établir des limites et les exprimer publiquement, les, les avouer publiquement, souvent on est face à des mots, on doit endurer des moqueries, des vexations, mais il y a toujours dans le cœur de la personne un respect profond pour toi qui a osé dire que finalement tu as des valeurs, tu as un code de la route quelque part qui était personnel, qui est tiré de la Bible, et les gens respecteront toujours le fait que tu sois capable de te soumettre à un Dieu. Il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Moi, je me rappelle pour citer un exemple, quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, c'était à l'époque où on discutait beaucoup en France sur la promulgation de la loi pour l'IVG. Et donc, il y avait beaucoup de débats publics. Et dans ma classe de français, j'étais à l'époque en seconde, eh bien, le prof avait lancé un débat identique sur pour ou contre l'IVG et surtout argumenter pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre. Et quand j'ai pris la parole, j'avais donc exprimé très clairement ma conviction de l'époque que j'étais contre l'IVG. J'avais exprimé évidemment des arguments à la fois de l'ordre de la religion, mais également de l'ordre de la science aussi. Et j'avoue que face à moi, j'avais rencontré une grande hostilité, non seulement de la part du prof, mais également de la part de 99% des élèves qui s'opposaient également et qui étaient pour cette IVG. Et pourtant, eh bien, quelques 20 années plus tard, j'ai rencontré à l'époque un camarade de classe que j'ai rencontré à nouveau dans la rue, et il m'a dit, tu sais, Jean-Paul, ce jour-là, quand tu as pris position contre l'IVG, j'ai eu pour toi un profond respect jusqu'à présent aujourd'hui. Je considère que tu avais des valeurs qui m'avaient réellement impressionné. Vous voyez, 20 ans plus tard, il s'en rappelait encore. Et pourtant, il faisait partie de ceux qui riaient, je me rappelle très bien. Il faisait partie des moqueurs qui disaient Jean-Paul, il est hors sol, il n'est pas dans la réalité. Et pourtant, il me disait, certes, j'ai eu cette réaction, mais j'étais profondément respecté parce que j'ai su que tu étais un homme de valeur. Ouais. Donc, quelque part, je dis ça pour encourager les personnes qui devront tôt ou tard être confrontées à de la contradiction vis-à-vis de leurs proches. Tenez bon, parce que, en fait, ceux qui se moquent de vous le plus sont ceux qui, en fait, qui vous respectent le plus. Et parce qu'ils sont dérangés par votre force morale, votre force mentale, eh bien, ils se moquent de vous. Et parfois, ils vous jalousent. Et en fait, ils auraient aimé être affermis comme vous, ils auraient aimé vous ressembler. Et comme ils savent qu'ils ne le peuvent pas, ou qu'ils n'ont pas la volonté, eh bien, ils se moquent de vous. C'est leur réaction. Donc, restez ferme et très vite, vous serez gratifié d'avoir été fidèle à vos convictions. Alors, moi, j'aimerais donner un petit témoignage hein, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, Jean-Paul. Ben, c'était pour la période de Noël, donc nous étions en vacances et j'étais en France avec une amie. Et du coup, elle m'avait proposé pour aller à un temps de jeu. C'était la première fois que j'y allais pour Noël. Je me disais, oui, pourquoi pas. Donc, comme tu dis, tout est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Et finalement, en fait, dans ma tête, c'était, tu vas jouer au domino, tu vas jouer aux cartes de cette famille, tu vois, des jeux que moi, Esther, je considère comme des jeux normaux. Et le premier jeu qu'on nous propose,
Je me dis, il y a quelque chose qui ne, c'est pas clair là pour moi. C'est pas clair dans ma tête, c'est pas clair dans mon esprit. J'entends un jeu de esprit de ceci, tu es mort de cela. Je dis non, il y a un problème là. J'ai dit, Seigneur, je suis tombée dans une espèce de piège, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, du coup, je me suis éloignée. J'ai été dans une autre pièce et j'ai commencé à prier, prier. Je priais et mon ami me dit, mais pourquoi tu t'es éloigné? Le jeu va commencer. Et je lui dis, je ne veux pas participer au jeu. D'accord? Ce jeu-là, c'est pas pour moi. Je ne peux pas, je ne vais pas participer. Et je sais que sur le coup, elle n'a pas compris ma réaction parce que pour elle, c'est tous les jeux sont des jeux, c'est pour une bonne ambiance, on profite, c'est la bonne humeur et tout. Et même les autres personnes, les intervenants, les autres invités, ils n'ont pas compris ma réaction. Et à la limite, ils m'ont même demandé pardon et je leur ai dit, vous ne m'avez rien fait, ce n'est pas vous qui m'avez exclu, c'est moi, Esther, qui ai pris la décision de m'isoler parce que ce jeu-là, je ne veux pas. Les jeux bizarres, les tu es mort, tu es un esprit de... Non, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai dit, c'est pas vous, hein. C'est moi qui suis venue à vous. C'est moi qui n'ai pas compris tous les jeux que vous proposez. Et pour ne pas vous empêcher de faire vos jeux, votre activité, moi, je me suis isolée. Des jeux de, je sais pas moi, des quiz, tu vois, de culture générale sur l'Afro-Caraïbe, l'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais les histoires de tuer, non, non, non. J'ai suivi un Dieu qui est vivant, ressuscité, qui a vaincu la mort. C'est pas pour qu'on me dise que j'appartiens à un esprit de mort. Ça, c'est hors de question. Et moi, je leur ai dit, fais ton activité, profite. Moi, je vais dans l'autre côté. N'aie pas peur pour moi. Le Seigneur est là. J'ai prié pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problème, parce que en tant que chrétien, nous devons également savoir quand on fait les choses et puis qu'on ne sait pas, c'est une chose, mais quand on fait les choses alors que nous savons très bien ce qui se passe autour, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de la souffrance après et on s'étonne que le malheur a frappé notre porte alors que c'est nous-mêmes qui avons choisi cela. Parce que quand tu me dis que le jeu et puis tu es mort, je ne sais pas trop quoi, tu me parles d'un truc d'occultisme. Et moi, je ne loue pas. Je ne loue pas le Dieu des enfers. Moi, le Dieu que je loue, c'est le Dieu du Très-Haut, celui qui est le premier et le dernier. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon ami, tu sais, je t'aime énormément, il n'y a pas de problème, mais il y a énormément de jeux qu'Esther ne va pas faire. Donc, si tu m'invites à un jeu et puis il y a des jeux bizarres, oublie-moi, ne pense pas à moi pour l'invitation parce que je ne viendrai pas. Je ne veux pas aller dans un endroit où je serais perturbée spirituellement parlant, où je serais en difficulté, où je ne veux pas. Je veux être là où la grâce du Seigneur peut m'atteindre. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit des gens. Si la personne décide de prendre de l'alcool, décide de vous agresser, on ne sait pas. Je dis non. Il y a des jeux que Esther peut faire, il y a d'autres jeux que je ne peux pas faire. Donc oui, effectivement, tout nous est permis, mais tout nous est pas profitable. Voilà, fin du témoignage. Amen. Amen, amen. Julia, Très beau excuse-moi, si tu témoignage. parlais. Ah, d'accord. Très beau témoignage, Esther. Ça m'a, ça m'a rappelé un jeu auquel ben, je n'ai jamais participé. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais il y a une histoire d'esprit dedans et je me suis déjà posé la question à savoir quel était ce jeu. Bon, je ne le nommerai pas volontairement, donc j'essaierai de voir parce que c'est un jeu des Antilles en plus. J'essaierai de voir en fait à quoi correspondent les cartes pour voir véritablement si ce jeu, c'est vraiment un jeu qui glorifie Dieu ou absolument pas, quoi. Ça m'a fait penser à ça. Et donc, du coup, je me posais la question, ben, justement, qu'est-ce qu'on pouvait faire, durant les vacances pour justement ben, pour glorifier Dieu, pour ne pas être trop éloigné de lui. Donc, en plus de remettre ses activités au Seigneur, de remettre sa journée au Seigneur, ben justement, quelle activité on peut avoir durant les vacances qui pourrait mettre tout le monde d'accord?
même les amis les amis ou les membres de sa famille qui ne suivraient pas forcément le chemin vers Dieu. Est-ce que vous avez des idées, Esther, Jean-Paul? Alors, avant de répondre directement à ta question, euh, la première chose, à mon avis, qu'il faut préciser, c'est que puisque les vacances, on l'a vu par définition, c'est un temps où on fait relâche par rapport au travail, pour autant, c'est pas un temps où on fait relâche par rapport à la prière. Hein, je l'ai dit au début, mais je le redis, il faut bien distinguer les deux domaines. Il y a le domaine spirituel, le domaine terrestre, humain. Dans le domaine terrestre, on a effectivement besoin de couper avec une routine professionnelle. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, sur le domaine spirituel, il y a une nécessité de maintenir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu qui soit sans faille. C'est comme si tu disais un jour, voilà, j'aime mon papa, j'aime ma maman, mais aujourd'hui, je vais faire une pause dans l'amour de mes parents. On ne comprendrait pas. Soit on aime, soit on n'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas une pause dans la relation avec lui, on l'aime. Donc, ce sera un petit peu pareil. Il faudrait donc que les vacances ne soient pas considérées comme un temps de relâche au niveau spirituel. Ça veut dire que les temps de prière, les temps de lecture de la parole, les temps de fréquentation de l'Église et des sacrements doivent être maintenus. Ça, c'est une priorité. Je le dis parce que on a tous envie souvent de faire relâche, ou parfois parce qu'on part en voyage, les possibilités d'aller à la messe, de se confesser ne sont pas les mêmes, ou parfois aussi les horaires qu'on a pendant les vacances font que on n'a pas le temps de prendre son temps de prière le matin ou le soir très tard parce on est en sortie. Et malheureusement, s'il n'y a pas une compensation de ces durées de temps d'intériorisation ou de relation avec Dieu, très vite, on va se vider d'une certaine forme d'intimité avec Dieu. Et en se vidant régulièrement, on finit par se retrouver éloigné de Dieu. Et le problème, c'est que ça a deux conséquences. L'une, c'est que quand tu es éloigné de Dieu, il y a un vide dans ton âme qui se crée, il y a une sorte voilà, de légèreté de, que tu ressens, hein, de vide, d'inconsistance. Mais en plus, le diable, lui, s'infiltre. Puisque quelque part, puisqu'il n'y a plus la présence de Dieu permanente, le diable, qui a horreur du vide, eh bien, il prend position et il s'invite dans la danse pour imposer des choses que j'aurais pas voulu faire. Donc, quelque part, ne pas relâcher au niveau spirituel, je redis, il n'y a pas de vacances spirituelles. Parfois, il y a des personnes qui vous disent, oui, je prends une année sabbatique par rapport à un engagement religieux ou une activité religieuse. C'est extrêmement dangereux. Les gens qui font ça, moi, ceux que je connais qui ont fait ça, ne sont jamais revenus. Ils ont cette année sabbatique s'est transformée en une décade sabbatique, voire même en un cinquantenaire sabbatique. Vous voyez, donc c'est parce que c'est un piège, parce que vous mettez le pied dans parce qu'en clair, en disant ça, vous dites, j'assume le fait que je vais moins euh, nourrir mon intimité avec Dieu. Je le décide, je l'assume. Quand vous dites ça, le diable qui a pas les oreilles dans la poche, comme on dit, ben, pour lui, c'est du pain béni, entre guillemets. Vous êtes sa proie favorite, puisque les défenses que vous aviez avant ne sont plus là. Vous-même avez dit que vous les mettez de côté. Donc le diable s'infiltre, et à ce moment-là, ces personnes-là souvent partent à la dérive. Euh, ils essaient après de revenir, mais souvent le retour est très compliqué et semé d'embûches parce que quelque part, ils ont donné à l'ennemi un droit sur eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est la première chose que je voulais dire en introduction. Maintenant, que faire? Tu as dit, eh bien, que faire? Eh bien, choisir des activités qui sont saines. Je dirais par là des activités qui, d'abord, ne nourrissent pas forcément que l'ego. Parce que vous savez que souvent, dans le domaine professionnel ou dans la vie habituelle, on est souvent centré sur soi. On est un petit peu quand même à la recherche de son épanouissement, de sa carrière, de son évolution. Donc, on a toujours un petit peu un centrage sur soi. Je dirais que les vacances devraient être un moment où on retravaille le caractère fraternel des relations, le caractère convivial. Donc voilà. Privilégier des sorties en groupe, des sorties ou des activités familiales ou amicales, dans lesquelles justement, eh bien, on va vivre la charité fraternelle, puisque dès qu'on est en groupe, eh bien, forcément, il y a nécessité d'entrer en relation les uns avec les autres, de pardonner, d'aimer, de faire attention, d'être à l'écoute. Donc, il y a ce décentrage de soi-même qui est profitable. Donc, je dirais que peut-être l'activité la plus souhaitable durant les vacances, c'est de privilégier justement ce type d'activité où on est en groupe, on est en famille, on est avec des amis, tout ça, des sorties à la plage ou autre.
peu importe des choses qui font que on n'est pas tout seul dans son coin à gérer son petit confort et son petit être. Même si de temps en temps, un petit temps de solitude ne fait pas de mal non plus. Il faut pas non plus être tout le temps noyé dans la masse. Il y a aussi des moments d'intimité, de personnel. Mais néanmoins, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est ça, vraiment la charité, à trouver des lieux où on peut vivre la charité. Parce que la charité, euh, elle a le mérite de centrer sur le Christ sans pour autant stresser. Dès qu'on parle de charité et d'amour, forcément le Christ, qui est le Dieu d'amour, est présent. Et en même temps, eh bien, la charité fait du bien à tout le monde. On est tous contents de vivre une relation de fraternelle. Ça fait du bien à tous. Donc, je crois vraiment que c'est peut-être ça qu'il faudrait privilégier dans le choix de ces activités. Alors, il y a autre chose que je voudrais rajouter. C'est un peu plus subtil, mais c'est une chose que récemment j'en ai pris conscience un petit peu plus. Vous savez, donc, l'être humain est formé on va dire, de trois étages, hein, qui sont fortement imbriqués. Il y a le corps, voilà, tout ce qui est apparence physique. Il y a l'âme, qui est donc l'âme immortelle que Dieu a placée en nous. Et puis, il y a l'esprit, qui est notre esprit qui est connecté en général à l'esprit de Dieu par notre baptême. Et notre âme, donc, a une vocation d'aller vers la vie éternelle, tandis que notre corps a pour vocation d'aller à la tombe. Et donc, quelque part, ces deux entités qui ne font qu'un dans l'être humain, néanmoins, n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, ce à quoi je vais revenir, c'est que pendant les vacances, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps physique va aspirer à vraiment se détendre, à prendre du plaisir, de la joie, de la distraction. Et c'est normal, parce que ce corps-là, il exige son lot de sensations, de plaisir, parce que c'est de ça qu'il vit. D'honneur, de gloire aussi, ça fait partie. Mais en toi, il y a une âme qui dit, moi, je veux plus que ça, je veux une profondeur, je veux une relation avec Dieu, je veux être nourri de l'Eucharistie, je veux entendre la parole de Dieu, je veux participer à des évangélisations, je veux entendre des enseignements et des exhortations qui vont changer mon cœur. Oui, donc ton âme, elle aussi, a un désir de se détendre, et cette détente, quelque part, ces vacances, ce n'est pas de ne rien faire, mais au contraire, c'est d'amplifier encore, d'intensifier encore la relation avec Dieu, puisque en Dieu, nous avons le repos. Hein, dans le psaume, il dit souvent, en Dieu, je me repose. Donc, c'est souvent en Dieu que nous avons le véritable repos. Donc, ton âme sait parfaitement que plus elle se rapproche de Dieu, plus elle sera détendue, plus elle sera reposée. Donc, il y a finalement un antagonisme entre ces deux natures, entre nous, la nature charnelle qui veut une détente et une agitation très branchée sur le plaisir, sur, etc., etc., sur le monde, etc. Et puis une âme qui dit, ben moi, je veux être nourri, je veux plus de Dieu. Et donc, finalement, des bonnes vacances, ce sera quoi? Ce seront des bonnes vacances, ce sera des choix d'activités dans lesquels ton corps, effectivement, obtient son dû, qui est plus de détente, euh, moins de contraintes, plus de sommeil, etc. Euh, mais en même temps, ton âme, parallèlement, qui reçoit également toutes ces aspirations qui sont plus de Dieu, plus de prière, plus d'Eucharistie, plus de confession, plus de charité, plus de pratique de la parole de Dieu, plus d'éternité. Ouais. Et donc, finalement, dans les vacances, c'est un petit peu l'art de concilier ces deux tensions très fortes qui sont en opposition. L'apôtre Paul le dit très clairement dans l'Épître aux Galates et un petit peu l'Épître aux Romains, il y a entre la chair et l'âme, il y a un antagonisme. Il y a réellement une divergence d'aspiration. Et ça, il faut l'avoir compris. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne l'a pas compris, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être nourrir uniquement le corps, donc on va s'engager dans des vacances vraiment intenses, avec plaisir et tout ce qu'il faut, pour que le corps ressente un maximum de sensations et de plaisir et etc., d'extase et tout, mais on va oublier l'âme. Et on va dire, oui, j'ai passé d'excellentes vacances. Oui, mais pendant que tu as passé d'excellentes vacances, ton âme s'est appauvrie parce qu'elle, eh bien, elle n'a pas eu droit à un temps de vacances, elle aussi, et qui lui serait profitable. D'accord? À l'inverse, il y a aussi des personnes qui vont dire, eh bien, mes vacances, je vais les passer dans une recherche intensive du Seigneur. Donc, je vais aller dans un monastère, passer 15 jours, 3 semaines, etc. Eh bien, c'est excellent. Il y a beaucoup de prières. On fait les vêpres avec les laudes, avec les religieux. On participe aux offices divins, tout ça. On prend des temps d'adoration. Ça fait beaucoup de bien aussi à l'âme. Mais en même temps, vous remarquerez que souvent dans ce type d'activité, il est recommandé également que le corps fasse des marches dans la forêt ou dans la montagne, qu'on ait de bons repas aussi culinaires, qu'on écoute de la musique, qu'on regarde parfois des vidéos, même si elles sont chrétiennes, vraiment qu'il y ait, certes, une nourriture de l'âme,
mais sans oublier que le corps aussi a le droit d'être respecté dans certaines de ses aspirations, du moment qu'elles sont saines et qu'elles ne contredisent pas, eh bien, la nourriture de l'âme. Donc, c'est vraiment ça. Finalement, les vacances, c'est trouver un bon équilibre pour qu'à la rentrée, on ne soit pas surdimensionné dans un domaine et totalement appauvri dans l'autre domaine. Merci beaucoup, Jean-Paul, hein, pour toutes ces explications, pour ton enseignement. Tulia, est-ce que tu as d'autres questions? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que voilà, Jean-Paul a donné le mot de la fin, c'est trouver l'équilibre, c'est les bonnes vacances pour le coup, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de bonnes vacances, mais les bonnes vacances, c'est l'art de concilier ce que je retiens, ben, l'objectif du corps et l'objectif de l'âme que Jean-Paul a détaillé précédemment. Donc, trouver le bon équilibre entre les deux pour que ben, un ne soit pas plus nourri que l'autre. Et ça, c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais je m'y attellerai, à essayer de trouver justement cet équilibre durant ces vacances 2023. Pour le coup, je ne suis pas encore en vacances, mais au mois d'août, j'y serai, donc ben, j'essaierai de trouver, ben, dès maintenant, hein, de trouver cet équilibre. Et d'ailleurs, ben, pour la petite anecdote, j'ai commencé cette période estivale par un festival chrétien, pas n'importe lequel, un festival chrétien où il y avait de la bonne musique chrétienne, des louanges, enfin. Et c'était justement une ambiance bon enfant, une ambiance où effectivement, ben, on était avec d'autres. Et comme tu as dit, hein, les activités, de chercher des activités où l'on est avec d'autres personnes, donc des activités qui permettent justement de travailler la charité et d'avoir la charité en tout premier. Et franchement, j'avoue que ça m'a fait énormément de bien. Ce n'était pas reposant, ce n'était pas reposant, mais ça m'a fait énormément de bien et j'ai eu plaisir à retrouver ben, des personnes que je connaissais, des camarades, des personnes que j'ai côtoyées durant ce festival et c'était fort intéressant. Amen, amen. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es déjà en vacances ou si tu comptes aller en vacances, en espérant que cette émission, elle a été faite pour toi, qu'elle t'a touché profondément, ben je t'exhorte quand même à trouver un lieu ou des activités qui puissent permettre à ton âme ainsi qu'à ton corps de glorifier le Seigneur et de toujours mettre Dieu en première ligne. C'est toujours lui qu'il faut prier, il faut le prier pour qu'il te précède, pour qu'il t'aide à passer de bonnes vacances, pour que tu n'aies pas de regrets. Parce il y a des choses qui arrivent, surtout durant ces périodes estivales, hein. Il y a plein de festivals qui ne sont pas forcément des festivals pardon, chrétiens. Il y a beaucoup de blessures après, lors de ces événements-là, alors que le Seigneur te guide et te fortifie de façon à ce que tu puisses vraiment montrer, peu importe le lieu où tu te trouves, hein, que ce soit dans ton fief familial, dans une ville que tu ne connais pas, un pays étranger, mais que ce soit le Seigneur et le Seigneur uniquement qu'on voit à travers toi, à travers ta famille, à travers tes engagements, et de ne pas oublier de sanctifier le jour du Seigneur parce que c'est la parole éternelle que tu vas prendre qui va te nourrir physiquement et spirituellement. Amen. Chers Amen. auditeurs, nous vous disons au revoir et profitez bien des bonnes vacances avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au revoir Jean-Paul. Au Au revoir revoir, les Julia. amis. Passez de Au bonnes revoir, Bonnes vacances. Esther, au vacances. revoir, Jean-Paul, et bonnes Merci. vacances à tous. On se retrouve en septembre si Dieu veut. Avec la grâce de Amen. Dieu.